C'est un avantage certain pour les charges lourdes et les objets encombrants. Beaucoup de matériel qui est pas mal, qui est lourd, c'est-à-dire tout ce qui est cheminement, console, le câble, surtout le câble, qui est extrêmement lourd. Ne serait-ce que pour nous, la machine déjà, qui pèse un certain poids, les établis, les matériels, les tuyaux. Les plaques sont de plus en plus techniques. On a de plus en plus de plaques lourdes et il n'est pas rare de rencontrer la plaque à largement 40 kg. Entre 80 et 100 kg à la main, à 4 personnes. Les matériaux, tout ce qui est bidon, escabeau, gazelle, tout ce qui est outillage, c'est-à-dire palette, couleur, phare, tout ce qui est nécessaire pour travailler tout au long de la journée. On monte les plaques, de la lame verte, des rails, et après on descend les déchets qu'on fait. Tous les jours, la montée et la descente, c'est 2-3 chariots de matériel. Des seaux de mortier, des produits de ragréage, des agglos, on va dire de la maçonnerie un peu traditionnelle. C'est beaucoup de charges et c'est quand même relativement contraignant. Alors, tous les jours, c'est caisse à outils, bien sûr, perfo, visseuse, des fois des sacs de plâtre pour boucher des trous, des sacs de ciment. Du matériel qui est plus ou moins lourd, tout dépend quand on commence à faire l'aménagement des suites, où les tableaux c'est quand même pas mal volumineux. L'électroportatif et nos cloueurs, c'est sensiblement 5 machines par opérateur ou par ouvrier. Vous imaginez le nombre de caisses que ça fait. L'encombrement, le poids et des difficultés d'accès, sans parler de la problématique que la cage d'escalier soit condamnée par le travail d'une entreprise ou en difficulté pour passer parce qu'il y a un échafaudage. Monter le matériel, on le fait généralement 2 fois, voire 3 fois par jour. Pendant la pause de midi, on redescend nos outils normalement parce que on ne sait jamais les vols sur les chantiers. Donc ça fait 3 fois par jour. Et après, pour les matériaux, on peut aller jusqu'à 10, 15 fois, 20 fois. Ça dépend si on est un jour de livraison ou si on a un jour de travail sur façade. Voilà. Donc je dirais que c'est 4 fois. En gros, c'est une fois le matin, une fois à midi quand ils descendent manger. Ils le remontent en début d'après-midi et ils le redescendent en fin d'après-midi à la fin de leur journée. On peut avoir une journée, 2 jours, voire 3 jours d'approvisionnement de chantier. Après, avec plusieurs équipes, on peut aller jusqu'à 5, 6, 7 personnes. Ça dépend de ce qu'on a à monter, mais ça peut nous prendre énormément de temps. Ça peut durer la journée complète. Si on a beaucoup de matériel qui arrive en même temps, on est obligé de mettre tout le monde à contribution et bosser la journée juste en approvisionnement. Alors déjà le risque c'est d'abîmer le matériel, de 2, d'abîmer le mur. On commence à faire la peinture, etc. C'est clair que ça devient très vite compliqué. Ça nous est déjà arrivé d'avoir quelques soucis et de devoir payer ce qu'on avait endommagé, etc. C'est une perte de temps et c'est une perte d'argent pour nos dirigeants. Le balcon, c'est toujours la petite zone tendancieuse. C'est vrai que les plaquistes ont clairement la réputation de démonter les garde-corps et en plus d'oublier de les remonter après leur action. Un gars, c'était fouler la cheville en descendant juste les escaliers. Vous avez déjà un perfo, une visseuse dans la main, vous les montez. Vous êtes content quand vous êtes en haut. Les escaliers en colimaçon, et bing bam boum, bing boum. De porter du poids, c'est physique. Si vous êtes à la milieu de matinée ou demi-journée, les gens sont fatigués. Imaginez-vous en train de monter des seaux de peinture toute la journée par les escaliers. À la fin de la journée, on se couche bien. On est bien fatigué. Mais c'est la loi du métier. C'est comme ça.